application sur les développements limités, équation de la tangente et position. Premièrement, soit f, une fonction admet un développement à l'ordre n au voisinage de x0 avec n supérieur ou égal à 2. Donc, puisque f admet un développement limité d'ordre supérieur ou égal à 2, je peux écrire le développement limité de f de x d'ordre 2. Ça va être de la forme f de x égale c0 plus c1 x moins x0 plus c2 x moins x0 au carré plus x moins x0 au carré epsilon de x. Maintenant, que va être l'équation de la tangente? En effet, l'équation de la tangente, c'est de la forme y égale ax plus b. Donc, degré 1. Ce n'est autre que de c0 plus c1 x moins x0. Donc, ça, c'est l'équation de la tangente. Parce que si vous faites la limite de x qui tend vers x0 de f de x moins c0x, ça va être quoi? Cette limite, ce n'est autre que cette quantité-là. Si x tend vers x0, donc ça va être 0. Donc, je peux déduire l'équation de la tangente en x0 au point de graphe f. Ça, c'est de 1. Pourquoi on a cherché d'ordre supérieur à 1? Pourquoi juste on n'a pas fait d'ordre 1? Parce qu'on veut aussi savoir sa position. Donc, si on a d'ordre 1, donc si c'était comme ça, x à la puissance 1 epsilon de x, on peut aussi déduire l'équation de la tangente, mais on ne peut pas savoir sa position. Donc, si je cherche d'un ordre supérieur, vous n'avez pas besoin de faire la limite maintenant. Maintenant, si je fais f de x moins c0 plus c1, donc moins cette quantité-là, qu'est-ce que je veux obtenir? Je veux obtenir c2 x moins x0 au carré plus x moins x0 au carré epsilon de x. Donc, ça, cette quantité tend vers 0 lorsque x tend vers x0. Donc, je regarde ici. Si ce terme, il est positif, donc f de x moins l'équation de la tangente est positive, cela veut dire quoi? Que la tangente est en dessous de la courbe. Donc, f, donc si je veux tracer par exemple, ça c'est f, et la tangente, elle est en dessous. Maintenant, si je fais la limite, ici il y a une faute, c'est inférieur. Si je fais la différence et ce terme-là, parce que ce terme, je répète, c'est très petit, ce terme-là, il est négatif, donc f de x, elle est inférieure ou égale à l'équation de la tangente. Donc, l'équation de la tangente va être en dessus de la courbe de f. Pourquoi ici, on a écrit, on cherche le signe du premier terme non nul, CI, x moins x0 à la puissance i avec i supérieur ou égal à 2, parce que peut-être ce terme-là, c'est 2 et 0. Comment je peux déterminer alors la position? Je développe à un ordre supérieur, au premier ordre qui est supérieur ou égal à 2 avec un coefficient non nul. Comme ça, je fais la différence. Si CI, c'est le premier terme non nul supérieur ou égal à 2, donc comme ça, dans ce cas-là, la différence vaut quoi? Si je fais f de x moins c0 plus c1 x moins x0, ce n'est autre que ci x moins x0 à la puissance i. S'il est positif, donc la même discussion, la tangente, elle est en dessous. S'il est négatif, la tangente, elle est en dessus. Deuxième application, c'est calcul de limite. Si on a le développement limité à l'ordre n au voisinage de 0, alors pas n'importe quelle limite, la limite de x qui tend vers x0 de f de x s'obtient en calculant la limite du premier terme non nul du développement limité de f. Donc tout simplement, si je veux la limite ici, calculer la limite de x qui tend vers x0 de f de x, ça va être 0, 0, 0, donc ce n'est autre que la constante. Remarque, pour trouver la limite d'un rapport f sur g, on note ck x moins x0k, le premier terme non nul du développement limité du numérateur, et dl x moins x0, celui de g, on a 3k. Si k strictement inférieur à l, ça va être la limite de x qui tend vers x0 du rapport le signe fois infini, le signe de ck sur dk. Je veux expliquer avec un exemple. Donc, soit f de x, on a déjà dit dans la remarque, ça, c'est le premier terme non nul de f, et ça, c'est le premier terme non nul de g. Donc, f s'écrit sur la forme c, k, x moins x0 à la puissance k, puis un terme supérieur, et etc. g de x, dl, et puis un terme supérieur. Si on a fait le développement d'ordre n,
premier cas, k strictement inférieur à L, le degré de numérateur ici, c'est strictement inférieur. Donc, je peux simplifier par k. Donc, je veux obtenir ck plus ck x moins x0 à la puissance 1, etc. Je m'en fous de ce qui reste. Ce qui m'importe, c'est le premier terme. Et ici, pareil. Pourquoi? Parce que je fais limite de x qui tend vers x0. Donc, tous ces termes-là vont être nuls. Donc, k strictement inférieur à L, alors ici, L moins k, elle est positive. Donc, si vous faites maintenant la limite de f de x sur g de x, c'est ça ce qui reste. J'ai une constante fois x moins x0, donc ça va être 0. ck sur dk fois 0, 1 sur 0 si vous voulez, c'est l'infini. Comment je peux savoir le signe, si c'est plus ou moins l'infini? Ça dépend du signe de ck sur dl. Je donne un exemple. Si j'ai f de x sur g de x, donc toujours rappelez, quand vous avez une fraction, il faut simplifier. 2x moins x0 à la puissance 3, etc. Moins x moins x0 à la puissance 4, etc. Donc, le degré du numérateur est strictement inférieur au degré du dénominateur. Je simplifie par 3. Comme ça, j'obtiens 2 comme premier terme du numérateur et moins x moins x0 à la puissance 1. Si vous faites maintenant la limite, remarquez, ça va être 2 au numérateur, ça c'est 0, sur moins, ça c'est aussi 0, moins x moins x0, donc 2 sur un nombre, sur 0 moins si vous voulez, ça va être alors moins l'infini. On passe si k maintenant égale à L, donc je reprends l'exemple, si k égale à L, vous pouvez simplifier déjà directement, s'ils sont même degrés, donc je simplifie, donc tous ces termes-là vont être 0 après avoir simplifié et fait la limite, donc ce qui reste c'est juste ck sur dl, ou bien c'est L sur dl, puisqu'ils ont le même degré. Donc ici, L et K, c'est égal. Donc vous pouvez écrire, c'est L, et aussi ça va être c'est L sur dl. On donne un exemple. Si maintenant on est dans ce cas-là, donc on simplifie par x moins x0 au cube, ça va devenir 2 sur moins 1 plus des nombres qui tendent vers 0 lorsque x tend vers x0, donc ça va être moins 2. Finalement, si k strictement supérieur à L, donc dans ce cas, on simplifie par la puissance L, par x moins x0 à la puissance L. Donc si k strictement inférieur à L, on simplifie le numérateur par xk. Désolé, k strictement supérieur à L. Donc on va faire simplifier par x moins x0 à la puissance L. On a déjà fait ce cas-là. Donc on simplifie par x moins x0 à la puissance L. On va obtenir dl comme premier terme au numérateur et k moins L au numérateur. Donc, la limite lorsque x tend vers 0, ça va être quoi? Ici, j'ai sur d, ça c'est 0, mais j'ai sur dl. Et au numérateur, c'est 0. Donc, 0 sur dl, c'est 0. Donc, ça, c'est le calcul de la limite. Finalement, développement asymptotique. Une fonction f admet un développement asymptotique à l'ordre n au voisinage de plus ou moins l'infini, si et seulement si. Donc, avant, on faisait développement limité au voisinage de 0. Si vous avez plus et moins l'infini, rappelez que 1 sur l'infini, ce n'est autre que 0. Donc, ici, c'est comme si on fait un changement de variable. Au lieu de x, c'est 1 sur x. Comme ça, 1 sur x tend vers 0. Donc, le développement va être sous cette forme. C'est 0 plus, pas c'est 1x, c'est 1 sur x, plus c'est 2 sur x au carré, plus c'est 3 sur x au cube, etc., plus c'est n sur x à la puissance n, plus 1 sur xn, epsilon de x, avec la fonction epsilon de x tend vers 0 lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Donc, pour trouver les équations des asymptotes, il faut choisir, donc comme j'ai dit, on change de variable, on pose t égale 1 sur x, et on calcule le développement de f au premier ordre au voisinage de 0. Pour trouver la position, il faut alors calculer le premier terme non nul de développement limité suivant le degré 1. Par exemple, on a fait le développement limité, donc on a besoin d'ordre 1 pour trouver la tangente ainsi que sa position. On trouve cette forme-là. Donc, c'est quoi l'équation de ta tangente, l'équation de l'asymptote, comme avant? L'asymptote oblique, c'est de la forme y égale à x plus b. Donc, ça va être l'équation de l'asymptote. Pareil, si vous faites limite de x qui tend vers l'infini, de f de x moins l'équation de l'asymptote, ça va être quoi?
ça va être égal à la limite de cette quantité. Cette quantité tend vers 0 lorsque x tend vers l'infini. C'est 2 sur infini plus 1 sur l'infini epsilon de 1 sur l'infini epsilon de 1 sur l'infini. Donc, ça va être 0. Donc, c'est 0x plus C1, c'est l'équation de la tangente. Et la position, comme avant, comme on a fait pour la tangente, on fait moins. On trouve cette quantité-là. Donc, si ça, c'est plus petit que C2 sur x, pareil, si C2 sur x est positive, donc f de x, elle est en dessus de l'équation de l'asymptote. Et si la différence, elle est négative, dans ce cas-là, la fonction, elle est en dessous de l'équation de l'asymptote.